Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 1er avril. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les nouvelles vidéos. Aujourd'hui je vais revenir sur deux sujets. Le premier sujet c'est la suite de mon pote qui a été diagnostiqué Covid-19. Et le second sujet ça va être sur, la phrase que je veux dire c'est: n'écoutez pas ceux qui viennent sur les plateaux de télévision vous disant il n'y a pas de problème pour les jeunes. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc sujet 1. Mon pote qu'on avait diagnostiqué la semaine dernière, ou on est quel jour, je ne sais même plus le jour, mercredi, jeudi, ouais, en début de semaine, donc vous êtes Covid-19. Donc je suis allé pour lui chercher l'azithromycine, etc., comme un bon pote pour l'aider. Et le lendemain, il m'appelle, on discute ensemble, alors je reprends ce qu'il nous avait dit, il m'a dit: écoute, je ne suis pas bien du tout, il faut que j'aille à l'hôpital, etc. Donc il va voir son cardiologue, et on lui dit qu'il y a un problème au niveau de la membrane péricardite. Et là, le médecin, donc son cardiologue, lui donne un médicament qui s'appelle la colchicine. Et moi, je sais que la colchicine, c'est pour le problème de la goutte. À moins que c'est un large spectre, comme la finastéride par exemple, qui est utilisée pour le problème de la prostate et pour le problème des cheveux, la chute des cheveux. Bon, c'est pas le même prix en tout cas. D'un côté, vous avez 15 € maximum, de l'autre côté, pour les cheveux, vous avez plus de 50 € qui n'est pas remboursé par la Sécu, mais c'est la même molécule, dosée différemment. Et donc on lui donne ce médicament et je lui dis: bah attends, je vais quand même regarder. Et je lui dis: tu sais quand même que c'est contre-indiqué si tu prends de l'azithromycine. C'est pas déconseillé, c'est contre-indiqué. C'est une contre-indication. Et on continue quand même à discuter, etc. Et je lui dis: t'en as parlé à ton médecin généraliste? Il me dit: non, mais le cardiologue c'est un très bon ami du père, je sais trop quoi. Mais j'ai dit: très bon ami ou pas, je dis: appelle ton médecin, pose-lui quand même la question. Je lui dis, mais je dis en plus, je fais, quand tu es allé à l'hôpital, on t'a fait le test du Covid-19? J'ai dit: on était en tournée. Il dit: non, mais il dit, pas du tout. Je dis: on t'a fait quoi? Bah, il dit: on m'a pas fait de test. J'attends, on te fait une ordonnance en disant que tu es Covid-19, mais on ne fait pas le test. Alors que de l'autre côté, à l'hôpital de Didier Raoult, on fait les tests, tu es diagnostiqué Covid-19, bah, tu prends azithromycine et chloroquine, mais toi, on ne te fait pas de test, et on te dit que tu es Covid-19, on te donne l'azithromycine. Je dis: il n'y a pas un problème de déontologie et de méthodologie derrière? Je dis: il n'y a pas un problème. Toi, en plus, qui a quand même critiqué Didier Raoult, je dis: en plus, tu voulais même la chloroquine. Je dis: là, il y a un problème, mon pote. Il y a un problème. C'est pas normal qu'on te donne ça. Et je lui dis, par rapport à ça, mais je lui dis, c'est... donc pas de test, pas de sérologie. Il faudra quand même que tu demandes à ton médecin et demande à faire un test de sérologie. Il dit: non, mais les tests en fait sont pour ceux qui passent au premier étage. Quand tu es au rez-de-chaussée, tu ne fais pas de test. En fait, le test qu'on lui a fait, c'est ça. Vous savez, vous mettez l'eau au niveau du vent. Il est où le vent? Ah, il est là. Le vent, il est là. C'est bon, c'est par là. Ben, c'est ce qu'on lui a fait à mon pote. Et ça me surprend. Ça me surprend parce que on ne fait que critiquer Didier Raoult par rapport à cela. Et je vous dis encore une fois, ces deux médicaments sont contre-indiqués. Donc si vous avez le même problème, vous pensez que vous avez le coronavirus, demandez bien à l'hôpital qu'il vous fasse vraiment un test, même sérologie. La sérologie vous montre si vous avez des anticorps, donc qui sont produits. Donc voilà, ça c'était le premier sujet, par rapport à mon pote, ça me surprend, mais bon. Sujet 2. Dans les informations, on vous dit, là encore une fois, attention, non pas attention, ne vous inquiétez pas, pour les jeunes, il n'y a pas de problème. Même si on a eu 4 morts, il n'y a pas de problème. Souvenez-vous, on fait la réflexion à Didier Raoult sur les plateaux de télévision, dont M. Cohen, journaliste qui apprenait l'infectiologie à le professeur Didier Raoult, et on lui reprochait à l'époque quand il disait il y a 4 Chinois et c'est bon, ça y est, ça s'enflamme là-bas au loin. Vous vous souvenez, D'ailleurs, on nous avait dit à l'époque qu'il ne fallait pas s'enflammer parce que le virus n'allait pas venir chez nous, alors sachant qu'on est des transporteurs de virus. Nous sommes des hôtes à bactéries et de virus. Et là, aujourd'hui, pour les jeunes, il n'y a pas de problème. Il y a une très longue histoire. On dit toujours, il faut toujours se rappeler de l'histoire. Dans les années 80, moi j'étais gamin, j'ai quand même un certain âge, mais j'étais quand même jeune. À l'époque, tous ceux qui tombaient comme des mouches, donc par rapport au VIH-Sida dans tous les pays du monde,
On disait même à l'époque, c'était le cancer des homosexuels, des PD, par rapport à tous ces gens qui disaient ça, c'était le cancer des homosexuels. Aujourd'hui, c'est plus le cancer des homosexuels, c'est le cancer de tout le monde. Pourquoi? Parce que le virus ne choisit pas. Il y va, le virus, quand même. Quand vous l'avez, après, vous le transmettez. Exactement. Donc là, on fait la même erreur que dans les années 80. C'est-à-dire qu'on pense que ça ne va toucher qu'une seule population. Et rappelez-vous aussi qu'au début, sur les plateaux de télévision, on nous disait « c'est une grippette ». Ça va se soigner très rapidement. On disait quand même aujourd'hui que 90% des personnes vont en guérir. Déjà, si 90 personnes vont en guérir, pourquoi on ferme un pays? C'est ça le truc. Si on sait que ça touche que les populations qui ont un certain âge, ben vous les mettez de côté plutôt, et vous continuez à travailler dans ces cas-là. Mais en fait, on se rend compte que ce n'est plus que les populations qui sont âgées, c'est aussi des populations qui ont même la quarantaine ou la cinquantaine. Bon, moi, j'ai la quarantaine. C'est aussi des populations qui sont obèses, qui fument, qui sont diagnostiquées diabète. Et par rapport aux jeunes, à aujourd'hui, ces jeunes fument en plus. Beaucoup d'entre eux aujourd'hui fument, boivent beaucoup d'alcool le soir entre eux, se shootent pour beaucoup d'entre eux. Pour beaucoup d'entre eux sont diabétiques, pour beaucoup d'entre eux sont obèses. Donc ce sont quand même des facteurs à risque pour les jeunes. Quand on voit que les populations qui n'ont pas beaucoup d'argent et qu'on sait qu'ils vont dans des magasins où ils savent que la nourriture n'est pas chère, et donc nourriture pas chère, donc mauvaise santé, donc système immunitaire non plus qui n'est pas non plus bien aidé. Quand on voit tous ces jeunes qui sont quand même obèses en France, il faut quand même voir le chiffre d'obésité quand même dans notre pays, qui n'a fait qu'évoluer. Quand on voit tout ce qu'ils mangent, des sucreries, etc., dont diabète, on ne peut pas me dire à aujourd'hui, ces jeunes ne sont pas en danger. C'est faux. C'est faux. Donc n'écoutez pas ceux qui viennent sur les plateaux en vous disant qu'il n'y a pas de problème pour ces jeunes. On est aujourd'hui donc un mort en France une jeune, en Portugal un jeune, en Belgique un jeune aussi qui est mort. Donc et je suppose qu'il y en aura d'autres. Donc arrêtons de dire il n'y a pas de problème. C'est faux. Que ces sachants disent on ne sait pas et disent précaution. Que tous les jeunes par rapport à ça font très attention. Il faut faire attention, il faut mettre en garde les parents. Donc voilà le sujet 2 que je voulais vous parler dans cette même vidéo. J'espère qu'elle n'est pas trop longue parce que je ne me rends pas compte de l'heure. Mais faites bien attention à vous. Allez, une très bonne journée à vous et merci en tout cas du partage. N'oubliez pas de partager en tout cas autour de vous. Je fais d'autres vidéos d'ailleurs sur le côté système immunitaire. Vous allez voir, c'est très croustillant aussi de ce côté-là. J'en ai déjà fait d'autres que beaucoup ont aimé. Vous pouvez voir d'ailleurs sur la chaîne, donc je mettrai des liens en tout cas si vous êtes sur la ligne. D'ailleurs, j'ai créé une page Facebook, Didier Raoult versus le dogme scientifique. Parce que c'est ça aujourd'hui la guerre. C'est la guerre du dogme scientifique. C'est comme ça et il ne faut pas déroger. Mais en temps de guerre, excusez-moi, mais on déroge. À très bientôt. Au revoir.